Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance des énergies globales du mois de novembre 2023 dans lequel nous sommes déjà actuellement. Oui, j'ai un petit peu de retard. et qui commence tout juste en fait. Donc on va voir un petit peu les énergies que ce mois de novembre va nous apporter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir un peu vivre au global, bien sûr, puisque c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre comme thématique, comme problématique, peut-être aussi pour nous faire évoluer dans notre chemin de vie. Allez, c'est parti. J'ai une extrême fatigue depuis quelques jours. Alors j'ai travaillé tard mardi, Halloween. J'étais donc du coup en événement dans le bar d'une copine à tirer les cartes toute la soirée. Mais du coup, je pense que globalement, mon mois d'octobre a été riche en événements. Mais voilà, si vous êtes un petit peu comme moi, hypersensible et empathe, le fait d'être en événement et de brasser du monde est très fatigant, même si je me protège au niveau énergétique, même si je me repose et que je fais des grosses nuits par la suite. Il y a eu déjà ce changement de saison et plus les événements, c'est voilà, j'ai un peu la retombée là de toute cette fatigue accumulée. Donc c'est tout, c'est comme ça. On prend un petit temps. Oh bah vous voyez, ma voix elle part en cacahuète. De repos. Voilà tout. Alors, donc moi le début de mois de novembre c'est plutôt une thématique fatigue et tempête. Parce que si vous ne le saviez pas, j'habite dans le nord, proche de Lille. Et hier, c'était... j'ai vécu dans le noir toute la journée, en fait, puisque j'ai laissé tous les volets fermés. C'était la tempête. Moi, j'ai pas eu de dégâts. J'ai des petites tuiles du voisin qui sont tombées. Mais globalement, je suis pas sortie non plus. Donc, pour éviter tout danger. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ? N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où des fois je raconte ma vie, mais surtout où je vous partage les événements auxquels je participe et je vous partage aussi des reels et des petites discussions, des références aussi. Enfin voilà, plein de sujets autour de la spiritualité, de la sorcellerie, du développement personnel. Excusez-moi pour cette toux. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Allez, pour le mois de novembre, maintenant que j'ai bien brassé, quelles sont les énergies qui vont nous impacter? Hop, on a des énergies de voyage. Pour certains, peut-être vous allez partir en vacances, faire un petit voyage. Pour d'autres, des énergies de déménagement ou de changement. Globalement, il y a de la mouvance. On a une ouverture. Donc, vous voyez, avec la maison là derrière, je sens du déménagement pour certains. En tout cas, des choses qui se débloquent au sein du foyer ou intérieurement. Avec l'hérédité, on a ici cette notion de démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle avec le 1, plus équilibré, plus prospère. On met en place des changements, on quitte les montagnes, là, les épreuves, les choses compliquées, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus simple, je dirais. Et on a vraiment le démarrage de quelque chose de plus prospère et un nouvel ancrage qui se crée. Donc des beaux changements qui vont avoir lieu dans ce mois de novembre. Voyez ? Et même, on me dit à long terme avec la projection. Donc, ça peut être décider enfin de réaliser un projet qui nous tient à cœur, quelque chose qui se débloque dans la réalisation d'un projet qui nous tient à cœur, des opportunités, des choses qu'on a envie de réaliser, des objectifs de vie qu'on a envie de mettre en place pour l'avenir, des projets long terme que l'on a déjà depuis un moment en tête, et qui vont pouvoir se mettre en place, se réaliser. Ok. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Ouais.
Et c'est vachement lié au financier, ou en tout cas cette énergie de roue de la fortune, moi, que je ressens ici, de changement et de nouvel équilibre et aussi de prospérité financière pour certains, en fait, qui étaient peut-être en difficulté dernièrement. On a 2 fois cette boîte au trésor, je dirais. Donc, ce n'est pas pour rien. Je pense que vraiment la chance sera au rendez-vous et on aura des déblocages au niveau peut-être de soucis financiers pour certains. Des évolutions peut-être de poste, des primes de fin d'année, des contrats pour certains peut-être qui étaient au chômage, des opportunités professionnelles qui permettront de faire fructifier votre activité. Ok. Ensuite, on me parle de la famille, d'un échec, une instabilité, ok. Il y a des choses à épurer au niveau du karma familial ici, en fait. Peut-être au sein d'une relation familiale, d'un conflit. Vous y voyez plus clair. Peut-être que vous vous détachez aussi. Globalement, on parle de famille. Ça peut être aussi de famille d'âme. Vous allez vous détacher de personnes qui ne sont plus en alignement avec qui vous êtes, en fait. Ouais, de personnes jalouses, envieuses. Donc, pour certains, il y avait peut-être une relation sentimentale qui prend fin parce qu'on se rend compte peut-être que c'est pas la bonne personne. Voilà, il y a une séparation. Cette personne peut-être aller voir ailleurs. Pour d'autres, j'ai vraiment ce sentiment qu'on se détache. Ce n'est pas forcément une séparation définitive, mais qu'on se détache, qu'on s'éloigne de personnes de notre entourage familial, amical, qui n'ont pas aujourd'hui évolué au même rythme que nous, qui ne nous tirent pas vers le haut, qui nous mettent en instabilité émotionnelle ou en échec, ou qui nous font ressentir aussi en échec, qui ne nous acceptent pas tel que l'on est, peut-être dans nos croyances aussi spirituelles, ça peut pour certains, qui peut-être vont voir justement cette évolution en termes de prospérité financière et qui vont vous jalouser, vous envier et du coup pouvoir être méchante, médisante, les vilaines vipères, comme dirait ma petite Chavoudi, dont j'écoutais le replay de son live anniversaire juste avant de faire cette guidance. Donc, je te fais un petit coucou, ma chatounette, et je t'embrasse très fort et je te dis joyeux anniversaire pour la création de ta chaîne. Mais voilà, il y aura l'éloignement qui peut vous blesser tout de même si vous vous dites bon bah cette personne n'est plus en alignement, elle n'est plus bonne pour moi, donc je m'en défais, ça peut quand même vous peiner un petit peu. Mais vous faites ce choix de vous séparer ou de vous éloigner de ces personnes pour votre bien-être personnel. Et vous y voyez peut-être, vous ouvrez peut-être aussi pour certains les yeux sur justement certaines personnes de votre entourage ici. Qui vous avait caché des choses, qui étaient médisantes. Vous voyez, on a l'as de pentacle, donc on a vraiment ce renouveau au niveau financier, prospérité, ancrage. Encore ces montagnes que l'on quitte pour moi ici, pour s'élever par rapport à elles. Et on est sur cette énergie de récolte. Désolée pour le bruit de chaise. On a le 7 de bâton à l'envers. Alors, pour les symboliques à l'envers, j'ai toujours du mal. Mais on sort du combat aussi, hein. Puisque le 7 de bâton, on est sur le combat, on est sur vraiment, on se bat, on avance. Ouais, à l'endroit, c'est le défi, la lutte, la défense. À l'envers, on parle d'infériorité, d'accablement, de jugement ou de faiblesse. Oui, c'est ça, hein, avec l'échec en dessous, pour moi, on va juste vraiment s'éloigner de personnes qui essayent de nous accabler, qui nous jugent ou qui nous font ressentir inférieurs parce qu'ils ne nous acceptent pas tels que nous sommes. Ça va être compliqué au début parce que vous allez plutôt avoir tendance à vous dire que c'est votre faute, que c'est vous le problème, que ces gens peut-être ont raison,
Peut-être que vous devriez les écouter. Il y a une réflexion qui va se faire un peu comme ça, au début tout du moins. Et puis après, vous allez dire, mais non en fait. Mais non, moi je suis très bien avec mes décisions de vie, je suis très bien sur ce chemin-là, sur ce que je suis en train d'entreprendre, sur ce que je suis en train de faire, ça me correspond. Donc à un moment, si eux ils sont pas contents et s'ils sont pas d'accord avec mes choix de vie, bah ciao quoi. Vous allez voir aussi qu'en fait c'est prospère, donc vous allez vous rendre compte. Sur le coup, en fait, vous allez prendre le truc où ça va vous blesser, vous allez vous sentir rabaissé, critiqué, envié, enfin plutôt critiqué et ouais, rabaissé, accablé. Comme si on allait vous faire des reproches, essayer de vous faire culpabiliser sur certaines choses, etc. Et puis par la suite, plus ou moins rapidement, vous allez vous dire, bah non, mais en fait, non. Moi, c'est prospère, c'est abondant ce que je suis en train de faire. Les décisions que je les prends pour mon bien-être personnel et ça me fait du bien. Donc, en fait, stop. Je vais arrêter d'écouter ces gens qui sont pas bienveillants envers moi-même, en fait, puisqu'ils ne m'acceptent pas tel que je suis. Donc, on coupe. Ou en tout cas, on s'éloigne. On ne se laisse pas impacter par, justement, ces médisances. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? J'entends la chanson de Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Vous voyez, c'est des relations, peut-être que ça fait longtemps que vous connaissez ces personnes. Hein. Le disco, c'était il y a longtemps. En fait, bon, je vais vous la chanter et je vous dis l'interprétation, le message que j'en ressens. C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. C'est la fin, le dernier jour du disco. Bah, en fait, c'est la symbolique ici que je ressens. Alors, désolée, j'ai très mal chanté, mais j'ai vraiment mal à la gorge, pour le coup. C'est vraiment, on vous montre que même s'il y a des personnes qui ont toujours été là dans votre vie jusqu'alors, ça fait longtemps, peut-être si c'est familial, vous avez toujours connu ces personnes, c'est pas pour autant qu'elles sont bonnes pour vous et que des fois, il faut mettre fin à certaines relations, en tout cas s'en éloigner parce que c'est terminé. C'est du passé. Il y a eu une période où vous vous entendiez bien, il y a eu, voilà, des belles choses que vous avez vécues avec cette personne, il y a des bons souvenirs, mais désormais vous avez évolué et différemment, vous n'avez plus la même vision des choses. Et ces personnes qui autrefois pouvaient être positives pour vous, là, ne le sont plus. Donc on s'en défait. Et on ne culpabilise pas d'être ce roi de coupe, de ne pas se laisser déstabiliser par ces personnes malveillantes. On sort du 9 d'épée et du 8 d'épée, c'est magique. On ouvre les yeux, on réalise certaines choses, on se sort d'un blocage ici hein, aussi. On comprend émotionnellement parlant ce qui se passe en nous, on ne se laisse plus impacter de manière négative au niveau des émotions. Vous voyez, hein, 9 d'épée, hein. 9 d'épée, tous les gens qui nous jugent, qui nous critiquent, qui nous regardent, qui nous observent, qui essayent de nous rabaisser en nous faisant croire que nous ne sommes pas bien. Et là, elle a sauté à l'envers. Donc, on se défait de ça. Pareil, le 8 d'épée. Du coup, on est avec toutes ces épées autour de nous et ça nous bloque. Hein, toutes ces personnes qui ne nous élèvent pas nous ralentissent. Donc là, on est vraiment sur de très, très belles énergies. Hein. J'adore. Roi de coupe, on parle d'équilibre, de générosité, de force. Donc vraiment, vous allez retrouver votre force et votre équilibre dans l'ouverture de cœur, mais vous comprendre que ces personnes-là ne sont plus bonnes pour vous. Donc, on ferme la porte à ces personnes pour en ouvrir de nouvelles et peut-être aussi faire de nouvelles rencontres. Soit faire un nouvel entourage, tout simplement. Garder uniquement les personnes qui nous font du bien et qui nous créent un équilibre dans notre vie. Puisque le 9 d'épée... à l'envers, on parle d'objectivité, de perception, de rétablissement, de révélation, vous voyez. Je vous disais, vous allez peut-être avoir des déclics, des révélations sur certaines personnes de votre entourage. Pour moi, c'est ça. Et vous allez, du coup, avec le 8 d'épée à l'envers, vous en libérer, accepter ce qu'il est, mais vous en libérer
prendre votre responsabilité, mais vous tourner, enfin vraiment vous libérer de ces relations et de ces situations qui ne vous conviennent plus et aller vers la découverte, l'aventure, le changement ici qu'on voyait, un peu l'aventure avec le voyage, de nouvelles personnes et de nouvelles expériences en fait. Donc vous vous défaites vraiment de situations et de relations qui ne vous conviennent plus dans ce mois de novembre. Vous prenez conscience de la négativité de certaines personnes aussi de votre entourage et vous vous en éloignez, ou en tout cas, peut-être pour certains, vous vous dites, bah non, c'est bon, ciao quoi. Ciao. Je suis vraiment désolée, mais je perds ma voix. Arrête de parler, Chloé. Vraiment, je suis en perte de voix. Magnifique. Mon corps ne me suit plus. Vraiment. Intérieurement, je suis au taquet, mais mon corps, il veut plus suivre. Allez, avec l'oracle des fées, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fée du Graal. C'est comme le roi de coupe, en fait. Hein. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Donc, on démarre un nouveau cycle de vie. On est équilibré émotionnellement. On sort justement de cet échec, de cette instabilité que les autres voudraient... Ouais, c'est des personnes qui... Ça les arrangerait bien que vous restiez dans cette énergie d'échec et d'instabilité. Peut-être parce que ces personnes-là se sentent supérieures, entre guillemets, à vous. Parce que ils ont une énergie de sauveur aussi. Et donc, ils se disent, bah, tant que je suis entourée par des personnes qui ont besoin de mon aide, bah, je suis utile. Il y a un peu cet équilibre-là peut-être qui s'était créé avec ces personnes-là. Et là, vous sortez de ça. Parce que maintenant ça va mieux et vous ne vous laissez pas rabaisser parce que ces personnes peut-être veulent que vous retourniez dans cette énergie d'échec et d'instabilité pour pouvoir être là pour vous, pour se sentir utile ou se sentir mieux. Hein, il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça parce qu'elles ne s'aiment pas soi-même, elles n'ont pas assez confiance en elles, du coup elles ont besoin de se sentir supérieures dans l'ego, de rabaisser les autres pour essayer de se sentir mieux. Là vous sortez de ça. Vous priorisez, vous dites non, c'est bon, elles sont pas bonnes pour moi, ciao. Et je me tourne vers un nouveau cycle de vie, j'ouvre un nouveau cycle de ma vie, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain avec la santé pour moi. Et fertile, prospère. On a le don d'or, voyez, la prospérité, la magie vient à votre rescousse. Vous allez avoir de l'aide de l'univers, vous allez avoir des coups de chance, des opportunités qui vont vous permettre d'avancer ici. Vous êtes protégés, vous êtes protégés. Vraiment des coups de pouce pour votre évolution personnelle, pour vous faire voir certaines choses. Le petit garçon bleu, alors on a 24, 25, 26, hein. On a une suite logique. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Vous reconnectez à vous-même et vous décidez de vous prioriser et de réaliser vos rêves. Et l'univers vous y aide ici, hein, vraiment. On va vous mettre des opportunités pour réaliser ces projets, ces rêves que vous aviez depuis un moment déjà. On a glamour, confiance, charme et charisme avec le reflet magique. Et 31, amour inconditionnel, la belle et la bête. Donc, vous faites un tri dans votre entourage mais pour vous ouvrir à de nouvelles relations qui seront beaucoup plus dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, c'est-à-dire dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est réellement, pleinement, entièrement, naturellement, sincèrement. On a glamour, confiance, charme, charisme, donc faites-vous confiance, vous avez toutes les clés en main pour réaliser ce que vous avez et ce que vous voulez réaliser. Vous avez toutes les connaissances, toutes les clés, toutes les capacités. Ayez confiance en vous, en votre beauté, en vos capacités, en votre charisme, en votre charme, peut-être aussi pour certains. Si vous retournez par exemple dans un mode séduction, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, ou tout simplement de faire du charme en termes professionnels pour obtenir des opportunités. Ça peut servir, écoutez. En tout cas, on va vers plus d'amour inconditionnel envers soi-même et on va vers vraiment, pour moi, un tri au niveau de l'entourage où on dégage certaines personnes qui ne nous aiment pas inconditionnellement. On se priorise et on est aidé à ça parce que l'univers nous met en exergue des événements, des paroles, des échanges qui vont nous faire prendre conscience de ça.
de ce manque d'amour inconditionnel présent dans certaines relations qui nous tirent vers le bas. Et on s'en défait et on s'allège du coup. Alors, j'ai pris l'oracle du troisième œil. On a de quoi ai-je peur, le chakra racine. C'est ça, de quoi avez-vous peur dans la réalisation de ce projet, dans le fait de vous avancer, de créer quelque chose de nouveau. On a cette notion d'ancrage là. En fait, vous défaire de ces personnes qui ne vous aiment pas, ça vous permet d'épurer vos racines, d'avoir justement, de créer un meilleur ancrage. De quoi vous avez peur? Parce que là, ce qu'on vous demande, c'est justement de vous défaire de ça et d'avancer, et d'entreprendre de nouvelles choses et d'aller vers vos rêves. De quoi vous avez peur pour aller vers vos rêves? Est-ce que vous imaginez toujours le pire? Est-ce que vous avez peur de l'échec? Est-ce que vous avez peur de l'instabilité financière? Est-ce que vous avez peur du jugement des autres? Hein? Tout ça rentre en compte et identifier de quoi on a peur et puis ensuite se défaire de ses peurs pour avancer. Vaincre ses peurs. Vaincre ses peurs pour avancer, pour s'élever, pour évoluer, pour se sentir fier. Ouais. Se sentir fier de soi. On a peur des autres. C'est ça, vous avez vraiment, pour certains, peur de ce que les gens pourraient dire, penser, juger de vous. Vous vous laissez facilement impacter par ce que les autres pourraient vous dire. D'où cette révélation de se dire, bah non en fait. Cette personne, elle me dit que je suis nulle, que mon projet, que mon rêve, c'est n'importe quoi, que je suis trop perchée, que je suis trop idéaliste. Mais en fait, non. Moi, je sais que ce rêve, il me tient à cœur. Je sais que je peux le réaliser. Je sais que c'est faisable, que c'est pas... que je vise pas trop haut, au contraire. Si cette personne ne me soutient pas dans ce que je veux réaliser, ne comprend pas que c'est quelque chose qui me tienne à cœur... et qui me tire vers le bas plutôt que de me motiver, de me dire mais oui tu vas y arriver, tu as toutes les capacités, je vais t'aider, je vais te soutenir, vas-y fonce, et ben c'est que cette personne là elle n'est pas bonne pour moi et qu'elle a un impact négatif parce qu'elle me fait douter de moi-même, parce qu'elle me fait ressentir en échec ou en instabilité financière, elle me fait sentir moindre, c'est encore ça, elle me fait sentir moindre, donc je me défais de ces relations là. On a un peu la même énergie que la carte de la jalousie ici, tu voyais, comme si vous, ça va bien, et puis il y a plein de personnes autour de vous qui piapiatent, qui vous envient et qui, du coup, essayent de vous piquer votre bonheur. C'est un peu ça. Donc, n'ayez plus peur des autres. Imposez-vous, exprimez-vous, posez vos limites, dites non, mettez un terme si il y a besoin de mettre un terme. Ciao. C'est vraiment ce que j'entends. Ciao. Solution, les rituels. On se retrouve, on médite, on prend soin de soi, on prend le temps de réfléchir justement et de comprendre ce qui se passe aussi intérieurement, d'identifier ces peurs-là et ces émotions que les autres nous provoquent peut-être pour comprendre ce qui s'y cache derrière. On prend du recul sur la situation, on demande de l'aide de l'univers, on pose ses intentions pour réaliser ses rêves, on demande des coups de pouce à l'univers, on avait vu que vous y étiez protégé, la magie vient à votre rescousse, vos rêves se réalisent, donc vous avez juste à demander à l'univers de vous aider et on vous enverra les opportunités qui permettront de vous faire évoluer et de vous faire avancer vers votre rêve. On a solution, l'étude des symboles. Je pense qu'on vous envoie des signes. Vous voyez, c'est cette notion de clairvoyance. On vous aide à voir certaines choses qui ne fonctionnent pas, à identifier certaines peurs peut-être qui vous bloquent aussi dans cette évolution et dans la réalisation de vos rêves. Et on vous met des signes aussi pour vous montrer le chemin à prendre, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Et question, qu'est-ce que je ressens, le chakra sacré? C'est ça. C'est prendre du recul pour savoir qu'est-ce que je ressens et de quoi ai-je peur. Dans telle situation, qu'est-ce que je ressens? Je me sens blessée parce que cette personne me dit que mon idée, elle est nulle et que j'arriverai jamais à la réaliser. Je me sens blessée, je me sens rabaissée. Ok, mais derrière... quelle est la peur qui se cache derrière? La peur de décevoir, la peur d'être jugé par les autres, la peur de ne pas être capable de... Ok, donc ça c'est propre à moi, c'est ma propre peur, c'est ce qui me bloque moi. Et c'est ce que les mots des autres font éclore et réveillent en moi en termes d'émotions et de peur à gérer, à identifier et à se défaire. Donc ok,
cette personne n'est pas bonne pour moi, je m'en éloigne. Maintenant, quelles sont les peurs que cette personne a réveillées chez moi et qui me bloquent, même si je m'éloigne de ces personnes-là, et qui est propre à moi-même. Ok, j'ai telle ou telle peur. Bon, bah maintenant, j'en ai conscience et je vais me défaire des comportements liés à cette peur. C'est-à-dire, par exemple, ne pas oser entreprendre, ne pas oser se mettre en avant, ne pas oser prospecter, si c'est par exemple du professionnel, ne pas oser, je sais pas, aller draguer un mec qui vous plaît si c'est ça que vous avez envie de réaliser, ne pas oser sortir. En fait, c'est sortir de votre zone de confort d'une certaine manière, mais dans quelque chose qui vous correspond. C'est juste vous défaire de vos peurs. C'est pas vous forcer à faire quelque chose qui ne vous convient pas, mais c'est vous défaire de vos peurs, peut-être qui, jusqu'alors, vous freinez dans la réalisation d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle expérience, qui vous donnait envie au fond de vous, mais que vous aviez plein de peurs qui vous freinaient dans cette réalisation-là et dans le fait de passer à l'acte, à l'action, et d'aller et de tendre vers cette expérience de vie-là. Ok. Je fais un peu d'ASMR aussi, avec mes ongles. On va regarder avec l'oracle de Brocéliande quelques petits messages supplémentaires. Et après, on ira voir, on finira avec le Spirit Junkie, qui a toujours des petits messages sympathiques. Ok. Pour vous, pour les énergies de novembre, que passo? Le tombeau du géant, le cadeau, les opportunités, les ouvertures. Ça, c'est génial. Ça va s'ouvrir. Le châtaignier. Alors, le châtaignier, je me mélange toujours dans les arbres de cet oracle. Donc, le châtaignier, j'ai plus trop l'énergie de celui-ci. Le val sans retour, on sort des illusions. Le jardin en moine qui pouvait nous bloquer. Donc, on sort de nos peurs. On a aussi des déclics, des prises de conscience sur nous-mêmes, sur nos peurs, justement, et sur nos propres blocages intérieurs. Et on a la forêt. On se ressource, on se reconnecte, on se réancre. On retrouve également aussi un équilibre au niveau émotionnel. On sort d'une période d'instabilité. On retrouve de belles énergies en soi, dans son propre équilibre intérieur. Et la forêt, il y a plein d'arbres. Donc, c'est aussi dans la connexion aux autres, dans la connexion aux autres arbres qui nous entourent. On abat les arbres qui sont pourris, qui ont un champignon et qui pourraient nous contaminer. Et on garde uniquement les arbres qui sont pas malades et qui nous font nous élever ensemble, nous faire évoluer en synergie. Le tombeau du géant, vous tapez... Je vais y arriver. Le tombeau du géant vous parle d'obstacles vaincus, de détermination, de persévérance. Donc, persévérez, continuez vers votre objectif, restez déterminé, ne vous laissez pas déstabiliser dans ce que vous voulez réaliser par les personnes de votre entourage. On vous dit, avez-vous tendance à baisser les bras? Une situation vous paraît-elle insoluble ou insurmontable? Les clés sont la détermination et la persévérance. Être déterminé, c'est être résolu et décidé. C'est avoir un objectif et savoir que rien ni personne ne pourra nous en détourner. Voyez? Rien ni personne ne pourra vous en détourner de cet objectif. Ne vous faites pas détourner du bon chemin que vous avez entrepris. Persévérez. C'est le fait de continuer de rester ferme malgré les obstacles rencontrés. Et vous allez vaincre ces obstacles-là. Ces peurs, ces blocages. Ces deux qualités associées sont des clés vers la réussite de vos objectifs et de vos rêves. Vous voyez, encore la réussite de vos rêves et la réalisation de ces rêves-là. En effet, nous rencontrons tous des difficultés, des contraintes et des échecs. Et en ce qui peut réellement faire la différence, c'est le fait de toujours garder son objectif en tête et de continuer en pensant que même si c'est difficile, j'invente des mots moi. C'est compliqué aujourd'hui. Si c'est difficile, c'est possible et réalisable. Que ce soit pour réaliser un exploit sportif, un objectif personnel, professionnel, un rêve, décomposez votre objectif et imposez-vous en plusieurs étapes. Elles vous permettront de décrocher de petites victoires qui vous mèneront progressivement vers votre but. N'hésitez pas à créer un tableau de visualisation, à vous entourer de personnes qui savent vous soutenir et vous motiver. Mais surtout, croyez en vous. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Il ne tient qu'à vous d'aller au bout de vos projets et de réaliser vos rêves. Donc vraiment,
On s'entoure que des bonnes personnes. On fait le tri peut-être au niveau entourage. On croit en soi, on persévère, on garde son objectif en tête, on avance et on ne se laisse pas déstabiliser. On va vaincre les objectifs petit à petit, étape par étape. Crois en soi. Oh! Désolée, j'ai eu un bâillement, mais il y a des énergies qui peuvent du coup vraiment s'évacuer. Vous allez vous libérer, vous alléger là au niveau énergétique pendant ce mois de novembre. Ouais. Le châtaignier vous parle d'honnêteté, de franchise, de vérité et de justice. Avez-vous tendance à vous mentir à vous-même et à tromper les autres? Je ne sais pas articuler, c'est fou ça. Vous arrive-t-il de déroger à vos principes ou à vos valeurs? Donc c'est de revenir à quelque chose de plus honnête, de plus sincère avec vous-même. Et pareil au niveau de votre entourage, de garder uniquement les personnes qui sont honnêtes, intègres et sincères avec vous. Donc, et ça vous évitera d'avoir peur des autres et de vous dire, bah, ils vont me juger. Bah oui, effectivement, mais si vous jugez vous-même parce que vous n'êtes pas honnête, sincère avec vous-même, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, donc vous vous jugez vous-même, vous avez tendance peut-être aussi à juger les autres, et donc du coup, vous vous entourez de personnes qui fonctionnent de la même manière et qui vous jugent de manière, voilà, qui vous jugent. Et là, vous allez justement vous défaire peut-être de cette blessure d'injustice ou de ce fonctionnement de, comme j'ai des peurs, un manque de confiance en moi, peur des autres, j'ai tendance à me méfier et du coup à juger les autres. Et peut-être que également, du coup, petit à petit, je me suis défait de ce fonctionnement-là. Par contre, les personnes autour de moi, qui est d'un entourage que j'ai depuis quelques temps déjà, eux sont toujours dans ce fonctionnement-là. Parce que avant, j'étais dans ce fonctionnement-là, donc j'avais attiré dans mon entourage des personnes qui fonctionnaient de la même manière. Le jugement, la comparaison. Et là, vous avez envie de vous défaire de cette énergie-là définitivement parce que vous ne fonctionnez plus comme ça. Et ben, il va falloir aussi vous défaire des personnes autour de vous qui n'ont pas évolué comme vous et qui sont toujours dans ce comportement-là négatif de jugement et de comparaison et de voilà, d'avoir besoin aussi de rabaisser les autres pour se sentir bien. Donc un manque de sincérité et d'honnêteté, hein. Et pour le coup, là je suis en train d'aller sur le Val sans retour, on parle infidélité, trahison, personne, volage. Et c'est ça, c'est que vous sortez des illusions, vous vous rendez compte que certaines personnes de votre entourage vous trahissent vos valeurs, ne sont pas honnêtes, sincères envers vous, vous jugent, etc. Ne sont pas alignés avec vous, mais parce que jusqu'alors vous vous trahissiez vous-même. Puisque si quelqu'un vous dit quelque chose, tout de suite, vous pensez que c'est votre faute et vous vous remettez... Je n'ai pas vu 34 là, ici. Vous vous remettez en question automatiquement. Là, vous allez vous défaire de ce comportement-là et vous allez vous dire stop. J'arrête de me trahir. Je reviens à un comportement de sincérité, de cœur... et totalement honnête avec moi-même, je m'écoute et je prends des décisions en conscience, c'est-à-dire couper certaines situations, certaines relations qui ne me conviennent pas, qui ne m'élèvent pas, parce que ces personnes ne sont pas non plus sincères, honnêtes avec moi et qu'elles trahissent également mes valeurs et qui je suis réellement. Puisque maintenant je me montre honnête et sincère, si ces personnes ne sont pas d'accord avec la personne que je suis réellement de manière honnête et sincère, alors elles ne le sont pas également avec elles-mêmes et avec moi de toute manière et elles ne sont pas positives pour moi. Je m'en défais. Ok. On est vraiment sur cette énergie-là. Le jardin aux moines, je tombe direct sur la page où c'est marqué l'inspiration. On vous dit, je t'invite à prendre conscience de ce que tu dois libérer. N'est détruit que ce qui doit l'être. Donc c'est vraiment ça. C'est ça. Oui. Accident, choc, bouleversement, changement, on met un terme à certaines choses qui ne nous conviennent plus, dont on a besoin de se libérer. On avait vu 8 d'épée à l'envers. On se libère de relations, de fonctionnement toxique, de peur, de trahison envers soi-même, de manque de sincérité. On se libère de ça. Puisque là, avec le jardin aux moines, on vous parle de l'acceptation.
Que refusez-vous d'accepter? Il faut accepter aussi que certaines personnes ne sont plus bonnes pour vous, accepter que voilà, que ça ne vous apporte plus rien de positif, qu'il faut mettre un terme parfois à certaines relations aussi. Les événements de votre vie vous semblent-ils injustes? Donc on se libère également, donc il y a les blessures de trahison mais la blessure d'injustice. Et ça part par ce fonctionnement de jugement des autres, auto-jugement, les personnes de notre entourage qui nous jugent également. C'est un cercle vicieux un petit peu, hein. Arrivez-vous à clôturer les chapitres de votre vie et à accepter la fin d'une situation? C'est ça. Là, on vous demande vraiment de mettre un terme, de clôturer, je galère, de clôturer un chapitre, un cycle de votre vie en mettant terme à certaines situations ou certaines relations pour aller vers et pour ouvrir ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle là, hein, qui s'offre à vous. On l'avait vu, cycle de vie. Il y a nécessité de terminer un cycle qui n'est plus bon pour vous, qui n'est plus abondant, pour aller vers un nouveau cycle. Plus d'amour inconditionnel envers les autres, envers vous-même, moins de jugement, moins d'injustice, moins de trahison. Magnifique. Clé, l'acceptation. L'acceptation consiste à admettre les événements qu'on ne peut changer, à y consentir et à ne pas aller contre eux. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de se responsabiliser et de faire avec la réalité. La réalité, c'est ça, et on ne peut pas espérer des personnes en face qu'elles changent. Par contre, nous, on peut mettre en place et prendre des décisions en soi, en conscience avec soi, pour changer cette réalité-là. Certaines personnes se révoltent et deviennent agressives. Elles dirigent leur colère contre des éléments extérieurs sur lesquels elles n'ont aucune prise. Cette inépuisable révolte empoisonne leur existence et est source de nombreuses souffrances qui peuvent conduire à la dépression. Pourtant, c'est souvent à travers les épreuves que nous nous révélons à nous-mêmes. Et cela peut être extrêmement positif. Accepter les choses que vous ne pouvez changer vous aidera à les comprendre, à les apprivoiser et à vous en libérer. On est encore sur la libération. Cela passe par le fait de reconnaître ses difficultés et sa responsabilité, de prendre conscience que cela fait partie de notre histoire et que les autres ne sont que les acteurs de notre propre scénario. Dans la vie, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu ou elles peuvent se présenter dans un ordre différent de celui que nous souhaitions. Nous cessons de souffrir quand nous cessons de lutter, quand nous acceptons une situation comme elle est, ou une personne comme elle est aussi. Et c'est très certainement la clé pour commencer à guérir et à aller de l'avant. Alors, vous acceptez une personne telle qu'elle est, mais peut-être que si son comportement, ses comportements ne vous conviennent pas, vous allez couper. Ou au contraire, juste vous éloigner un peu de cette personne parce que vous acceptez qu'elle soit, elle, dans la comparaison, dans la comparaison, dans la jalousie, dans le jugement, mais vous acceptez que vous ne pouvez changer cette personne, qu'elle est comme ça, mais vous vous éloignez pour votre bien-être personnel. Voilà. Enfin, la forêt. Et à chaque fois, j'ai la pub en tête. La forêt. La 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 la. Aïe aïe aïe. Protection, justice. Encore cette notion de justice, de rétablir l'équilibre. D'être juste envers soi-même et envers les autres. De faire ce qui est juste pour soi aussi. D'écouter ce que l'on ressent et de prendre des décisions en alignement avec soi et qui sont justes pour soi. Obstacle, saviez-vous, vous protéger et prendre soin de vous. C'est ça, on se protège soi-même, on prend des décisions qui nous font du bien et qui sont pour notre bien-être personnel. On se priorise. Cherchez-vous à protéger ou à surprotéger quelqu'un ou quelque chose, ou bien est-ce vous-même qui vous protégez, restez à l'abri du monde extérieur. Encore la peur des autres. Hein. Pensez-vous être quelqu'un de juste? C'est ça aussi, cette notion de sentir dans une situation d'injustice, mais peut-être qu'on reproduit la même chose avec les personnes en face de nous et qu'on est parfois injuste avec des personnes aussi. Hein. C'est en effet miroir. Les clés, la protection et la justice, tel le chevalier qui porte son bouclier, il est important de savoir se protéger autant qu'on protège les autres. Cela peut parfois nous amener à nous séparer de certaines personnes qui nous empêchent de grandir et d'être heureux ou à nous délester de ce qui est toxique pour nous. Donc c'est ça, on se déleste, on se libère de personnes qui ne sont pas bonnes et qui ne nous font pas évoluer et qui ne nous font pas sentir être heureux, être bien. On se déleste aussi de comportements pour moi, donc de personnes toxiques, peut-être de situations toxiques, mais de comportements aussi toxiques intérieurs que l'on a. Hein, de se comparer, de juger, d'être injuste envers soi-même, de se trahir soi-même, vous voyez, tous ces comportements-là
qui ne sont plus bons pour nous. Se protéger n'est pas égoïste, mais nécessaire, car cela signifie prendre soin de soi. M'éveiller à ce qui nous arrive, aucun mal, telle l'épée qui combat l'injustice, ne doit pas nous empêcher d'être juste. Être juste, c'est respecter les droits de chacun. Et c'est aussi accepter les autres tels qu'ils sont, voyez. Sur un principe d'égalité, traiter tout le monde de la même manière, mais aussi d'équité, donner à chacun ce qui lui revient. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, en famille, en collectivité ou en société. En développant vos valeurs de protection et de justice, vous développerez des relations harmonieuses avec les autres, mais aussi avec vous-même. Vous trouverez le bon équilibre pour mieux avancer. Et c'est ça, hein, on vous demande de rétablir un équilibre intérieur-extérieur en vous délestant de ce qui ne vous convient plus, en acceptant les choses et les personnes telles qu'elles sont, mais en vous en éloignant, en coupant avec ça, si cela ne vous convient pas et ne vous rend pas heureux, heureuse. En vous défaisant de cette blessure de trahison, c'est-à-dire en arrêtant de trahir les autres, mais en arrêtant surtout de vous trahir vous-même et en vous priorisant. En vous défaisant de cette blessure d'injustice, en arrêtant d'être injuste avec les autres, d'être injuste avec vous-même, en arrêtant de juger les autres et de vous juger vous-même. Acceptation de ce qui est. Et on met en place les changements pour se prioriser, pour arrêter de se trahir. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas toujours simple à mettre en place, mais faites-le étape par étape, on l'a vu. Et petit à petit, les choses s'amélioreront et vous mettrez en marche ce nouveau cycle. Vous épurerez vos racines et vous retrouverez un bel équilibre et un bel ancrage. Ok, on finit avec des petites cartes du Spirit Junkie. Today, I consciously choose to think loving thoughts, take compassionate actions and bring forth peaceful energy. Aujourd'hui, je choisis de manière consciente de penser uniquement et d'avoir des pensées uniquement d'amour, de faire des actions de compassion envers les autres et de ramener des énergies de paix dans mon chemin de vie, dans mon entourage. Magnifique, on ramène la paix. I communicate with ease and grace. People are willing to embrace what I have to say. Je communique avec facilité et grâce. Donc, je m'exprime et je pose mes limites aussi. Les gens sont prêts, on va dire, à écouter ce que j'ai à dire, à embrasser. Et s'ils ne l'acceptent pas, ce que j'ai à dire, c'est qu'ils ne sont pas bons pour moi. Voilà tout. On s'exprime, on arrête de se trahir soi-même, de ne pas s'écouter, de ne pas poser ses limites également. Et si les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'on a à dire, eh ben, ciao. C'est vraiment l'énergie de cette guidance, le ciao. pas dans l'énergie de... En fait, c'est marrant, c'est ce ciao, je le sens vraiment genre libérateur, vous voyez. C'est pas au revoir, adieu. Ah, c'est vraiment ciao, on se déleste, vous voyez. Compassion, on est vraiment dans la compassion, la compréhension aussi, et l'acceptation des personnes en fait, et des situations qui nous entourent. Bien que si ça ne nous convient pas, on s'en défasse, mais en tout cas, on accepte les choses telles qu'elles sont, on n'essaye plus de les changer. Hein. Compassion is my compass, I am willing to hold space for the experience of others. La compassion est ma boussole. Je suis en train de faire de l'espace pour les expériences des autres. On prend uniquement ce qui est positif. Donc les expériences des autres, c'est aussi accepter les autres tels qu'ils sont, leur vécu, leur point de vue. Et ne pas aller contre parfois, se dire, bon, peut-être qu'il y a des choses à apprendre de ces personnes. Elles ont vécu peut-être des choses, elles ont des choses également, elles aussi, à dire qui pourraient être intéressantes d'écouter. Après, je prends que ce qui résonne en moi et si c'est contre moi, si c'est dans un jugement envers moi, si c'est vraiment dans un combat et dans une... Ouais, on rentre en conflit quand la personne a quelque chose à dire parce qu'on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Bon, bah c'est tout, on s'éloigne de cette personne et on évite de rentrer justement en conflit, ça ne sert à rien. Juste, on sait qu'on ne se correspond pas, on s'éloigne. Voilà, on ne va pas au conflit, au combat. C'est pour essayer de changer l'autre ou de lui imposer notre point de vue. Mais on est quand même, voilà, dans la compassion.
On accepte les choses telles qu'elles sont, on accepte tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Maintenant, on prend uniquement ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait évoluer, ce qui résonne en nous. Enfin, I realize my need to be right, I am defenseless and at peace. Encore, c'est une notion de paix. Je réalise mes besoins et je réalise que mes besoins sont réels, sont vrais, sont légitimes. Je suis sans défense et en paix parce que je me priorise et que je réponds à mes propres besoins et que je pose mes propres limites. Donc, je crée un environnement où je ne suis plus dans le combat, je ne suis plus dans le bouclier, je ne suis plus dans le conflit. Je suis uniquement dans la paix parce que je crée moi-même cette paix en prenant des décisions en conscience et en posant mes propres limites et en répondant à mes propres besoins. Et c'est comme ça que vous arrêtez de vous trahir et que vous arrêtez d'être dans la blessure de trahison et d'attirer aussi des personnes à vous qui vous trahissent. Parce que vous allez les voir tout de suite après. Vous allez apprendre de ça et vous allez les voir arriver et dire « Ah non, cette personne-là, elle trahit mes valeurs, elle ne respecte pas les besoins que j'exprime ici, que je communique, ou elle ne respecte pas les limites que je pose. » Et bien c'est tout. On ne continue pas, on ne persévère pas dans cette relation qui me trahit, qui trahit mes valeurs et qui je suis, tout simplement. Voilà, j'espère avoir été claire, et j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Des belles énergies de changement et de belles évolutions pour ce mois de novembre. Un beau tri, encore une fois, mais pour du positif, puisqu'on a eu l'abondance, la prospérité, on a de belles choses qui arrivent à vous et un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Donc, c'est génial. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire si vous avez apprécié cette guidance, à partager autour de vous. Également à vous abonner pour ne rien rater de toutes les guidances et soins et soins énergétiques. Ça c'est, je parle sans respirer, donc après voilà. Et soins énergétiques que je propose sur cette chaîne. N'hésitez pas non plus à découvrir mon univers sur Instagram, TikTok et même sur mon site internet et à me contacter si vous souhaitez une guidance privée ou un soin énergétique à distance ou sur la métropole lilloise ou toute autre prestation. Je fais également canalisation sur image, contact défunt et sur la métropole lilloise aussi nettoyage de lieux. Voilà tout. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir été là présent avec moi durant cette guidance. Et puis, bye bye!